Il faut passer sous l'eau et ensuite nettoyer les plaies, enlever les petites peaux qui repoussent. Surveiller ça parce que c'est possible qu'avec la cicatrisation, il y ait une Il fallait que je fasse un stage et du coup j'ai fait un stage ici et je suis jamais partie. C'est vraiment majestueux le fait d'avoir une buse dans les mains, le fait de s'occuper vraiment. Le fait d'attraper un oiseau en vol, finalement, ça devient presque instinctif avec l'habitude. Une fille qui s'était fait opérer, qui a eu une broche. Parce qu'elle avait une fracture de lait. Je me sens limite fière en fait de... Vraiment un truc qui s'est enclenché en moi où je me suis dit ah c'est ça ma voie en fait, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, et j'ai jamais vraiment quitté le centre. Et voir surtout voler de nouveau. À chaque fois je me dis mais le pauvre il doit tellement souffrir et il aurait attendu tellement longtemps si une bonne âme l'avait pas ramassé et l'amené ici. Donc ouais, ça aussi c'est un impact important. Je n'avais, jusqu'à présent, jamais observé de faucons cresserelles, de chouettes culottes, de chevreuils ou de fouines d'aussi près. C'est un face-à-face à la fois inouï et fascinant, même si les causes de leurs arrivées ici me serrent souvent le cœur. J'observe les gestes des soigneurs, les différentes façons qu'ils ont de manipuler les animaux, ce qui se tisse entre les individus, humains et non humains. Il faut souffler parmi les plumes pour pouvoir distinguer les hématomes, être à l'affût des minces signes d'effroi chez l'animal, vérifier que les corps ne soient pas en hypothermie. Je vois les bandages se faire et se défaire. Parfois, ceux des hommes et des animaux se confondent. Récemment, j'ai rêvé que je tentais de saisir des souris à main nue qui me glissaient des doigts pour réhydrater une chouette affaiblie. J'avais appris peu de temps avant que les rapaces ne boivent quasiment jamais, mais se suffisent de l'eau contenue dans leur proie. On reçoit toujours plus d'animaux que les années précédentes. Ça me brise le cœur en fait quand tu regardes et que tu te rends compte que genre c'est toujours de notre faute, hein, du coup des humains. Et genre ça me. Enfin, Je pense les 80%. Je me dis c'est un petit peu un retour de. 80 et 90%, c'est de la faute de l'homme. Hein. Si c'est pas directement des collisions, des voitures, tout ça. Il a vraiment sauvé une vie quoi. Genre il avait vraiment aucune chance sans nous et on a réussi à faire un truc et on lui a vraiment sauvé la vie. On est super heureux parce que c'est l'aboutissement et on se dit au moins on a réussi lui à le sauver. Moi je me dis c'est à ça qu'on sert.